35 degrés cet après-midi-là à Montpellier. La ville suffoque, mais quand cette habitante rentre chez elle, elle respire. Vous êtes prête? Parce qu'il va faire frais là. Sentez la différence. Dans son appartement tout neuf et traversant, Adia Guasproca n'a pas la clim. Et pourtant, malgré la fenêtre largement ouverte, Niveau fraîcheur, franchement, on est bien là. En ressenti, on a quoi, 23, 25? Enfin, moi, c'est mon ressenti, quoi. Et les ventilateurs, c'est top. 2 étages plus haut, même impression agréable, y compris sur la terrasse. Grâce à ce mur ajouré, inspiré des moucharabiés orientaux, le lieu est à la fois ventilé et ombragé. Car dans cet ensemble immobilier, tout a été conçu pour limiter la chaleur. Sur cet immeuble, par exemple, très bien isolé, les façades font des vagues. Ce choix n'est pas seulement esthétique. Les courbes agissent comme un parasol géant qui limite l'entrée du soleil dans les appartements. Malgré les 33 degrés mesurés dans le patio intérieur, Elliot Mio peut profiter de la terrasse. Dans notre précédent appartement, c'est vrai qu'on avait un balcon qui servait à rien parce qu'il était en plein soleil et en fait il fait trop chaud. Donc là, ici, c'est clair que ça fait vraiment une pièce de vie supplémentaire la plupart de la journée. Vraiment, jusqu'à 17h, on est à l'ombre. Bon, il fait chaud, mais c'est quand même agréable, il y a beaucoup d'air. À l'intérieur, 8 degrés de moins que dehors. Le logement est très bien ventilé. À la livraison, on a eu une tempête de vent il y a un mois ou un mois et demi. Et il y a tout qui volait partout. Donc ça a été bien pensé. Ça laisse passer l'air. Et en effet, cette ventilation ne doit rien au hasard, mais tout à l'architecture. Le vent marin, plus frais, rentre au cœur des habitations, dopé par les courbes de la façade. Cette architecture finement biseautée en courbe, elle permet aussi d'accentuer la vitesse du vent et de créer des mini-dépressions et des mini-turbulences. C'est ce qu'on appelle l'effet Venturi, où par exemple, si on se promène au pied des tours à La Défense à Paris, eh bien, on a souvent des bourrasques de vent, ou même dans le métro des différentes villes françaises. À un certain moment, on tourne derrière un pilier et on a une bourrasque de vent. Et c'est exactement ce qui se passe. Enfin, d'ici quelques années, les arbres et les végétaux plantés dans la cour et sur les terrasses feront de ce lieu un îlot de fraîcheur.